Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je suis vraiment très contente de vous faire parce que je vais constituer avec vous au fur et à mesure au travers de différentes vidéos mes carnets de combos pour les Prismacolor, pour les luminances, pour les crayons de couleur aquarellables. Et aujourd'hui on va commencer avec les Prismacolor et avec mes combos pour les feuilles. Et ça va être des feuilles un peu particulières parce que j'en ai marre des feuilles vertes. Et j'ai fait des combos de couleurs sur Kiara qui sont des combos de couleurs de feuilles colorées. Donc je vais vous montrer le bleuté, le rouge, le rose et celui-ci. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous ferai également des combos de couleurs de feuilles plus classiques. Mais voilà, c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous. Je le ferai également pour les fleurs. Je le ferai pour les cheveux. Je le ferai pour certains personnages Disney. Je le ferai pour des combos de peau quand je me sentirai assez à l'aise avec tout ça. Mais du coup, voilà, on va commencer tout de suite. Donc ça, c'est un carnet qui vient de chez Action et j'ai craqué dessus et j'en ai pris d'autres pour faire mes autres carnets de combos. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec un combo plutôt classique pour le coup. Donc ça va être ces feuilles bleutées juste ici. Et donc pour ça, j'ai utilisé pour le plus foncé la couleur 105. Intermédiaire 905 et la plus claire la 992. Donc vous allez voir, c'est vraiment un combo qui est extrêmement simple. Donc pour ce faire, je prends ma couleur la plus foncée et je la passe sur les nervures de la feuille. Je la dégrade un petit peu. Bon, après mon papier n'est pas d'extrêmement bonne qualité, hein. C'est du papier d'imprimante classique, voilà, c'est... Donc dites-vous que le rendu sera beaucoup mieux sur votre coloriage. N'hésitez pas à vous faire des tests brouillons avant et voilà. Donc voilà, j'ai passé ma couleur la plus foncée sur les nervures. Maintenant je prends la couleur intermédiaire 905 et je viens prolonger donc mon dégradé. Et enfin, je prends donc ma dernière couleur, la plus claire, la 992, et je viens donc terminer les endroits où je ne suis pas passée et en repassant également sur les couleurs plus foncées. Bon, je suis désolée parce que ouais, mon papier d'imprimante n'est pas forcément de bonne qualité, donc le rendu sera toujours mieux sur vos feuilles de coloriage. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à tester ces combos de votre côté aussi, voir s'ils vous conviennent ou pas. Et c'est pour ça aussi que c'est bien que j'ai ma Kiara à côté pour vous montrer le vrai résultat. Mais au moins je vous montre mes combos et ma façon de procéder. Donc voilà, voici pour ce premier combo. Voilà. Donc voici ce combo, donc vous voyez, voilà, ça fait ce résultat-ci. Je l'aime beaucoup, il est simple à faire, il est rapide et je le trouve très joli. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement en fait. Donc maintenant, nouveau combo. Donc, toujours 3 couleurs. Donc la couleur la plus foncée, ce sera la 995. La couleur intermédiaire 994 et la plus claire, la 993.
Donc c'est pour ce style de feuille, donc un peu violette rosée. Donc ça va être exactement le même principe. Je vais utiliser donc la plus foncée pour les nervures. Donc de la même façon, je prolonge mon dégradé avec ma couleur intermédiaire 994. Et enfin, avec ma couleur la plus claire, la 993, et bah de la même façon que pour la feuille d'avant, et bien je repasse dans les zones blanches et je déborde un peu sur les zones plus foncées. Donc voici pour ce second combo couleur pour cette feuille-ci. J'espère vraiment que ça vous plaît de constituer comme ça avec moi mes carnets de combos, parce que de toute façon c'est quelque chose que je ferai dans mon coin, donc autant que je le fasse avec vous et que je vous montre comment je fais. Donc nouveau combo, nouvelle feuille, nous passons à ces fleurs rouge orangé. Donc pour ça j'utilise la teinte 923 en plus foncé, la 922, la 118 et la 917. Donc vous commencez à connaître la technique, la plus foncée au milieu. Après, bah, bien sûr, vous adaptez à votre type de feuille, hein, ça dépend comment est-ce qu'elle est constituée, mais moi, du coup, sur un type de feuille comme ça, c'est comme ça que je vais procéder. Après, là, vous voyez, j'avais fait mon dégradé à partir de l'angle, et hop, je remontais vers le plus clair. Ça dépend vraiment de votre feuille, mais vous avez le combo, et puis vous pouvez adapter à chaque type de... Du coup, je vais étendre un peu moins mes zones que sur les deux combos différents parce que j'ai plus de couleurs à déposer. Je prends la seconde couleur la plus foncée, je fais déborder ma couleur. Donc là j'y vais très grossièrement, hein, mais c'est juste pour avoir mon carnet de combo, hein, c'est pas pour faire des choses magnifiques. Mais vous prenez un peu plus le temps de faire vos dégradés, etc. Je prends la 918 et de la même façon je dégrade encore mes couleurs. Et je prends ma couleur la plus claire et je viens mélanger le tout. J'hésite pas à revenir dans les couleurs les plus foncées. Donc voici encore un nouveau combo de couleurs, donc ça nous en fait déjà 3, vous voyez c'est pas mal. Je vais donc maintenant faire ce combo de couleurs avec vous. Là ça va être un peu plus compliqué, surtout sur mon papier, mais voilà, vous pouvez voir déjà le rendu final que ça a. Et je me suis inspirée donc d'une photo réelle. Donc pareil, hein, c'est une abonnée avec qui je parle beaucoup qui m'avait envoyé ça pour m'aider. Et donc j'ai réussi à reproduire les couleurs de cette fameuse feuille et j'aime beaucoup le résultat. Donc pour ce fameux combo, vous allez avoir besoin de toutes ces couleurs-ci. Ça fait un sacré paquet, mais elles sont nécessaires. Donc tout d'abord, la 996. C'est la plus foncée. C'est celle qui va être sur les veines de la feuille. Et c'est une couleur qu'on ne va pas trop
diffusée, pas trop étalée, parce que sinon elle va vite prendre le pas sur les autres couleurs à venir après, qui vont être des couleurs vert pâle, très très claires. Donc le but, voilà, c'est juste vraiment d'avoir la veine violette. Et la feuille, donc sur Chiara, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai eu beaucoup de mal à avoir le rendu, parce que forcément c'était la première fois que je testais, donc des petites erreurs. Et après, avec mon crayon blanc, j'ai réussi à les rattraper. Donc voici pour la première couleur. Ensuite, on prend la 910. Donc c'est la couleur qui va venir juste après le violet. Elle va permettre de commencer le dégradé de vert. Donc c'est un vert pétant. Donc pareil, je ne le diffuse pas trop. Surtout que là ma fleur est assez petite. Privilégiez plutôt ce combo pour des feuilles assez grandes. Hein. Sinon ça peut vite être compliqué. Donc voilà, ensuite je prends la 989, donc qui est un vert clair. Et pareil, j'étends de nouveau la couleur. Et j'essaie de la mélanger avec la couleur d'avant. Donc c'est à partir de cette étape qu'on voit le cœur se dessiner en fait. Ensuite, je prends la couleur 1004, qui est donc un vert extrêmement pâle. Et il va m'aider à faire un dégradé du vert jusqu'au jaune pour pouvoir aller vers le rose. Donc là, je ne l'étends pas trop, je mets vraiment une toute petite ligne que j'essaie de mélanger toujours avec la couleur d'avant. Ensuite, je prends le 1011 qui est un jaune très très pâle et je fais exactement la même manipulation qu'avant en essayant de mélanger les couches. Ensuite, je prends de suite la couleur la plus foncée. Donc la 994. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer aux extrémités et ça va m'aider à poser correctement mes couleurs entre celle-ci et celle d'avant. Donc voilà, j'ai posé ma couleur la plus foncée aux extrémités. Je vais prendre la couleur d'avant la plus foncée, donc la 929. De toute façon, les couleurs, je vous les pose dans l'ordre. Et je vais faire de même. Donc maintenant, je prends la couleur 939. Et c'est cette couleur qui va pouvoir m'aider à fondre mes roses avec mes verts. Enfin, vert jaune pour le coup. Donc ça, c'est en 3. On soit d'accord, 939.
On renouvelle de nouveau l'opération. Et enfin, vous vous doutez bien donc que du rose, du jaune et du vert, ça se mélange pas comme ça. Et donc du coup, je vais venir passer du blanc entre ma couleur 939 et ma couleur 1011. Donc en fait, mon intermédiaire entre mon début de rose et mon jaune. Donc juste ici. Et ça va avoir du coup une fonction de blender. Et du coup, je ne touche qu'à cette zone car je veux pas que ça ternisse non plus mes autres couleurs. Je veux qu'elles gardent leur couleur bien vive, mais ça me permet de blender en fait, tout simplement. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous renvoie à ma vidéo sur l'utilité du crayon blanc, ça pourra certainement vous aider. Du coup, voilà le rendu pour cette feuille-ci. Vous pouvez l'avoir en plus grand, ça rend toujours mieux sur une grande feuille pour ce combo-ci. Mais voilà, c'est mes combos pour des fleurs, pour des feuilles colorées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une autre vidéo sur mes tutos de feuilles dans des teintes vertes réellement. Mais du coup voilà, je souhaitais commencer par ces couleurs, par ces combos, car c'est ceux qui me tenaient le plus à cœur. Il y en aura certainement d'autres, mais du coup voilà, c'est le premier de cette série de tutos combo couleurs. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me taguer sous vos photos quand vous utilisez ces combos. N'hésitez pas à me montrer le résultat parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça rend sur vos colos. Et sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.